أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc on a vu connaître Allah Azza wa Jalla à travers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? On ne peut pas aller directement vers Allah Azza wa Jalla, le connaître, le Dieu unique, le Créateur, avec tous ses attributs. Aujourd'hui, on va voir comment connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa ville. Donc ça, c'est une facilité aussi. D'accord? Ce qu'on appelle le voile utile. C'est un voile, parce qu'on ne peut pas aussi connaître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam directement. Donc, à travers la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou à travers aussi sa noble ville qui s'appelle la ville Médine, comment elle est Munawwara. Médine, ça veut dire ville. Le mot Médine, ça veut dire ville. La ville lumineuse. Donc, à travers les lumières de la ville, tu peux passer, voir, contempler la lumière de Sayyidina Muhammad. Il ne faut pas dire non, la ville, c'est une ville. Non, non, c'est pas. C'est une ville choisie par Allah Azza wa Jal. Donc il y a beaucoup de secrets dans cette ville. Comme la Kaaba est un exemple apparent dans le monde, situé dans le monde visible, qui représente la présence divine située dans le monde invisible, c'est juste. La ville aussi de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est surtout la chambre de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? La chambre est un exemple apparent dans le monde visible qui représente la présence prophétique dans le monde invisible. Pas seulement la chambre, mais toute la ville. La mosquée, il y a la chambre, la mosquée et la ville de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le Baqiya, il y a Uhud, tout ça c'est des lumières qui mènent à leur provenance, qui est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute cette lumière, c'est le reflet de la lumière de Sayyidina Muhammad, la lumière de Médine. Vous voulez, les gens qui ont visité Médine, vous sentez quelque chose, vous avez ressenti quelque chose, vous êtes d'accord? Ça c'est une goutte de la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou la miséricorde. D'accord? Voilà, donc ça c'est avec cette conception, Inch'Allah, on va voir Médine. Le premier homme qui m'a comme ça réveillé, une fois j'étais dans l'avion entre Caire et Médine, et comment on dit, l'homme qui distribue, Steward, il avait le parfum. Et passait le parfum il parfumait les pèlerins. Il était, je crois, avec les habits de... Non, on n'était pas parce que midi. Et il m'a dit comme ça, vous rendez visite à la ville du messager. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comme si la première fois. On dit le Medina al-Munawwara, mais on n'est pas conscient. Moi, je vais rendre visite à la ville du messager. C'est pour ça qu'ils nous parfument, parce que nous sommes très nobles. Antum tazuruna, il a dit, Antum tazuruna Medina al-Rasoul. Donc cette Médine appartient à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa ville, vous voyez? C'est grandiose, subhanallah. Donc il faut honorer cette ville
qu'on a essayé de connaître ses secrets. Alors, le temps ne me permettra pas de tout voir aujourd'hui, donc on va faire sur 2 fois. Aujourd'hui et jeudi prochain, on est encore. Alors, tout d'abord, on va voir les hadiths concernant la valeur de Médine. L'excellence de la... Oh, l'imam Al-Ghazali ici, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit la Médine sainte ou noble, Al-Médine Al-Sharifa. Hein? Et ça, c'est aussi c'est très beau. Aujourd'hui, il faut toujours essayer le Médine Al-Munawwara. Il ne faut pas dire Médine comme c'est. La Médine lumineuse, toujours. Par respect, toujours. Quelle est l'importance de l'utilisation de ces mots? Ce n'est pas des protocoles, hein. C'est pas rien à voir. C'est une stratégie pour arriver à un point. Aimer. Aimer à travers quoi? Hein? La conception. La beauté. Oui, pour comprendre, pour voir la beauté. Mais pour arriver à voir la beauté, il faut... Et pour connaître, avant de connaître tout. Bien imaginer pour faire. L'imagination, le respect. Tout commence par le respect, l'éthique, les règles de bienséance. De bienséance. En arabe, on appelle ça al-adab. Al-adab. D'accord? Si tu veux comprendre le mot Coran, il ne faut pas le mettre par terre. Si tu veux encore mieux comprendre le Coran, il faut porter des joues aux habits. Si tu veux mieux comprendre le Coran, il faut se parfumer. Si tu veux, tu t'orientes vers le Qibla. Tu imagines le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux encore plus, imagine tu es entre les mains d'Allah azza wa jalla. Il y a des degrés à l'infini. D'accord? Après, tu comprendras. Et si tu comprendras, tu vas faire quoi? Tu vas respecter plus, donc tu vas aimer plus. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis envoyé pour parfaire les bons caractères. Le bon caractère, c'est le respect. C'est l'estime de la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, de son messager. Donc à Médine, il faut penser à tout ça. Et pour estimer la grandeur de Médine, avec le cœur et avec la science, on va voir l'excellence de la Médine noble ou la Médine lumineuse de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il est appelé aussi la Médine lumineuse? Parce qu'un compagnon, il a dit, lorsque Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, toute chose à Médine est devenue lumineuse. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء. Et lorsqu'il est parti, toute cette lumière s'est éteinte. Toute chose est devenue éteinte, si je peux dire, au sombre. Donc, après son départ. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء. سبحان الله. Donc on va mettre les pieds tout d'abord à Médine, le 24, Inch'Allah on va arriver à Jeddah, après Jeddah, Inch'Allah, Médine. Alors regardez, voilà, la page 131. Malheureusement, et je vous déconseille, s'il vous plaît, mes chers sœurs et frères. Parce qu'il y a, je ne vais pas faire la publicité pour ce genre de hajj, mais
Il existe, malheureusement, et c'est une réalité. Il appelle ça un Hajj Express. Ça veut dire quoi, Hajj Express? Je comprends, il y a vraiment des cas extrêmes. Ça, je comprends. Hajj Express, ça veut dire Hajj sans visiter Sayyidina Muhammad. Aller vers les Hajj. Donc, il m'a dit, Riyad, le 26, ça sera le 26, et le retour, le 5. C'est 10 jours environ. C'est juste pour le Hajj. Donc, si tu as la possibilité, vraiment, il faut faire le maximum, rester 19 jours. Si tu ne peux pas, il y a 15 jours, mais pas vraiment aller au Hajj sans passer par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans rendre visite à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Supériorité des faveurs attachées à Médine. ما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله. Après la Mecque, il n'y a pas d'endroit plus excellent que la Médine lumineuse. فالأعمال فيها أيضا مضاعفة. Donc notez tout ça. Pourquoi noter? Donc ça c'est une pédagogie pour donc pédagogie pour aimer. Acheter un carnet, moi ça c'est juste une proposition. Et mettez les points. Le premier point, après la Mecque, il n'y a pas d'endroit plus excellent que la Médine. Et en marchant dans la ville, tu penses à ça. Ça, c'est le meilleur endroit sur terre après la Mecque. Là, tu verras comment tu vas marcher. Là, tu vas voir comment tu vas parler. Tu vas voir qu'est-ce que tu vas ressentir. Je suis sur l'endroit le meilleur après la Mecque. فالأعمال فيها مضاعفة. La valeur des actions y est aussi multipliée. Tu dis une belle parole, elle sera multipliée par, on va voir après. Alors, 100 000 c'est à la Mecque. À Médine, 1 000. Un sourire multiplié par 1000. Tout est multiplié par 1000. كل الأعمال في المدينة مضروبة في 1000. وفي رواية أكثر. Et dans une autre version, c'est encore plus. Toute bonne action. Toute bonne action. 1 franc multiplié par 1000. La baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La source, c'est ça. La force qui multiplie ces actions, c'est la lumière de Sayyidina Muhammad. Pourquoi? Parce que c'est une... Elle est là. Donc sa baraka, elle est là. Et lui, c'est une miséricorde. Donc, il charge ton registre de bonnes œuvres. Encore une fois, par sa présence. قال صلى الله عليه وسلم, c'est pas la ville qui multiplie. C'est le prophète, c'est la présence de Sayyidina Muhammad dans la ville. Hein? La ville est un récipient qui est devenu noble grâce à la présence de Sayyidina Muhammad. Donc, grâce à la présence de Sayyidina Muhammad, la ville a hérité cette bénédiction et cette lumière. D'accord? Donc, la provenance de cette lumière ne provient pas de la ville elle-même. La ville elle-même avant était la terre de bataille entre Aws et le Khazraj. Mais grâce à Sayyidina Muhammad, tout est devenu lumineux à Médine et restera toujours. Donc le compagnon, quand il a dit tout est assombri, c'était juste un accident. Après, elle a repris sa lumière, bien sûr. Mais aussi sur sa peur. Et lui vivant, c'était très évident qu'avec son aura. Oui, bien sûr, il y a plus, bien sûr. Sa présence physique était une lumière sur une lumière. Mais toujours, la Médine est lumineuse par la présence de Sayyidina Muhammad qui est vivant dans sa tombe. On a dit ça. Et la terre, bien sûr,
ne détruit pas les corps des prophètes. Ça, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La valeur des actions y est aussi multipliée. Donc, marque aussi ça, s'il vous plaît, ça, c'est à mettre en pratique. Le problème, c'est dans l'autre sens. Attention, à Médine aussi, les bonnes œuvres sont multipliées, ainsi que les mauvaises. Et comment j'ose faire des mauvaises actions alors qu'on verra plus tard que Sayyid Mohammed est au courant de ma visite. Même à l'hôtel. Il est informé. Il reçoit le rapport. Je dis à ma femme, ici, après, on discute après. La discussion après. Je dis à Médine, on est chez lui, chez Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام إلا المسجد الحرام. Donc marque aussi, troisième point s'il vous plaît, c'est mettre en pratique tout ça, hein, la valeur et surtout avant de mettre les pieds dans cette mosquée sainte qui est la mosquée prophétique. Une prière dans ma mosquée est meilleure que 1000 prières faites en tout autre lieu, excepté dans la mosquée sacrée à la Mecque. وكذلك كل عمل بالمدينة ب1000. De même, tout acte à Médine en vaut 1000. D'accord? Tu aides quelqu'un, par exemple dans les valises, dans le bus, pour prendre le bus. Tu peux aider les autres. Avant de mettre tes valises avec les bagages, il faut commencer par il ne faut pas faire de distinction entre tes valises et les valises des autres. Et quand tu viens chercher tes valises, commence par chercher les valises des sœurs, surtout. Par exemple, ma sœur, tu as trouvé ta valise? Multiplié par 1000. Vous voyez, la Médine. Et là, après, tu vas faire la même chose ici à prier. Tu vas commencer, tu penses aux autres tout d'abord. Tu penses à ces prisonniers qui sont maintenant dans Tuyère ou ailleurs, qui souffrent, les pauvres aussi. D'accord? Tu penses à ces malades, aux juifs. Tu penses à nos frères qui dorment en paix, Inch'Allah, au cimetière de Bois de Vaux. Ça commence par les bagages à Médine et ça finit par être une miséricorde à l'humanité partout, au Maroc aussi. Tu oublies tes soucis, tu oublies tes maux. Voilà, ça juste les 1000, c'est juste pour nous aider à sortir de nous-mêmes. C'est un encouragement, tu vois. Hein? Mais j'imagine dans un monde qui vit en paix, tout le monde travailleront bénévolement pour les autres. Les salaires, c'est juste un encouragement en réalité. Quand on a vu que les gens sont... on a essayé de les aider à sortir de leur égoïsme par les salaires. En réalité, on n'a pas besoin. Si on vit dans l'amour, la miséricorde, on n'a pas besoin d'un salaire. Toi, tu m'aides, moi, je t'aide, et c'est tout. D'accord. Alors ici, c'était de même, tout acte à Médine en vaut 1000. Après Médine, c'est Jérusalem. Et lui-même aussi, subhanallah, ici, il a passé une grande partie de sa retraite spirituelle dans une minaret dans la mosquée Omeyyade. Donc une partie de ce livre, une grande partie de ce livre était inscrite dans, ou bien dictée, je ne sais pas s'il a dicté ou bien il a écrit avec ses propres mains, dans cette minaret, il s'appelle la minaret ouest, je crois, al-Gharbiya. Donc jusqu'à maintenant, on connaît très bien l'endroit où Al-Ghazali a écrit le livre de l'Ihya, la révivification des sciences de la religion. Donc, pourquoi j'ai parlé de la Syrie, ça c'est en Syrie, mais aussi il a fait une retraite à Beit al-Maqs à Jérusalem, qu'Allah la libère, Inch'Allah.
Et lorsque tu penses à cette hiérarchie de récompense, 100 000 à, à la Mecque, 10 000 à Médine, 500 à Jérusalem, fais dua qu'Allah libérera, Inch'Allah, la mosquée Al-Aqsa en Palestine. Il ne faut pas l'oublier. Moi je dis c'est le captif. Deux qui sont libérés, qui sont libres aujourd'hui, et là, le troisième est capturé et prisonnier. Ça fait mal au cœur. C'est leur frère. Parce que le prophète sallam, lors de son voyage nocturne, a passé par cette mosquée aussi. C'est une mosquée prophétique aussi. Et tous les prophètes, ils étaient guidés par Sayyidina Muhammad. Ils ont accompli la prière derrière Sayyidina Muhammad dans cette mosquée sainte qui s'appelle la mosquée de Jérusalem. Il ne faut pas l'oublier. Inch'Allah, sur place, je vais vous dire aussi, vous parler de la mosquée, de la cause palestinienne aussi. وكذلك سائر الأعمال. Alors, de même, tout acte à Médine en vaut 1000. Après Médine, c'est Jérusalem qui est l'endroit le plus excellent. Donc, le meilleur endroit, l'endroit le plus béni sur cette terre, c'est la Mecque. Ensuite, Médine. Après, Jérusalem. En ce lieu, la prière vaut 500 prières faites ailleurs qu'à la mosquée sacrée. Et l'on est de même de tous les autres actes. Attention, même à l'époque de Ghazali, je crois cette mosquée était occupée par les croisés. Je pense, il était occupé. وقال صلى الله عليه وسلم, parmi les hadiths que tu peux noter dans ton carnet pour connaître la valeur de Médine, Inch'Allah, c'est juste des clés, ça. À vous après de développer, d'essayer de comprendre plus. Sayyidina Ibn Abbas rapporte d'après Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une prière faite dans la mosquée de Médine vaut 10 000 prières. Il y a deux versions. 10 000 et 1000. Une prière faite dans la mosquée de Jérusalem vaut 1000 prières. Et une prière dans la mosquée sacrée de la Mecque vaut 100 000 prières. Toute cette récompense nous incite à quitter l'autel. Il ne faut pas rester à l'autel. Bien sûr, moi je suis sûr, vous allez faire les 5 prières à la mosquée, tout par expérience. Mais des fois, on n'a pas envie. Si tu n'as pas envie, pense à cette récompense. D'accord ? Pèse le repos à l'hôtel, le luxe 5 étoiles, tout ça, 4 étoiles, c'est pas combien, et pèse 100 000 prières, ou 10 000 prières, ou 1000 prières. Des fois, subhanallah, l'homme est faible, ça nous arrive des fois. Oh, je suis fatigué, je vais rater cette prière pour... non, vraiment, toutes les prières... mais aussi pour les frères qui ont l'habitude de faire la prière. Attention, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a plus de valeur que sa mosquée. Vous voyez, c'est aussi une manière pédagogique. Tout d'abord, sortir de soi-même vers la mosquée, et de la mosquée pour aller plus loin vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le centre de Médine, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le centre de l'existence, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Terrestre et physiquement, je veux dire. Le maître de l'existence, Sayyid al-Wujud sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit sur lui, la grâce et la paix, j'intercéderai le jour de la résurrection en faveur de celui qui supporte sa rigueur et son adversité. Alors, tu marques aussi dans ton carnet le point ça. Celui qui patiente à Médine méritera l'intercession de Sayyidina Muhammad. الذي يصبر على لأوائها وشدتها أكون له شفيعا يوم القيامة. Ça, dans notre situation, pour ceux qui ont fait l'arme, où peut-on mettre en pratique ce hadith? Vous avez vécu une difficulté à Médine? C'est
toute façon, c'est vraiment très doux, Médine. Presque il n'y a pas de difficulté. Mais on ne sait jamais. En cas de difficulté, persévère et tu attendras, Inch'Allah, tu mériteras l'intercession de Sayyidina Muhammad. On regarde la baraka. Par exemple, chef, en cas de les femmes pour saluer, faire le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ah, il y a des horaires précis, c'est pas comme vous, j'imagine. Et donc, dans ces horaires, ça dépend quel horaire, il y a beaucoup de personnes. Donc, les personnes, ils sont très contents et ils peuvent pousser, tout ça. Donc, dans ce cas-là, il faut avoir surtout beaucoup. les sœurs, il faut patienter. Parmi les difficultés aussi, avant de passer à Rawda, il faut attendre. Pendant le Hajj, des fois, tu attends 1h30. 1 heure. Il y a des groupes de 12 minutes. 12 minutes, 12 minutes, 12 minutes, et après, tu passes 12 minutes à Rawda. C'est comme ça. Ils ont des séparations. C'est bien organisé pour les hommes maintenant, j'ai vu. Mais il faut la patience. Pendant ce temps d'attente, sort ton carnet. Et salue le prophète Sassan, comme on va voir plus tard. Évoque l'importance de Médine. Ah, si je persévère, j'attends, je patiente, Inch'Allah, je recevrai, je mériterai l'intercession de Sayyidina Muhammad. Regarde, 12 minutes, l'intercession de Sayyidina Muhammad. Toujours il y a une difficulté. Attendre le bus, c'est 2 heures des fois, ainsi de suite. Des fois, une difficulté dans la chambre, hein? Avec les frères ou les sœurs, hein? Dans la chambre, les compagnons de chambre, ça arrive. La lumière, tout ça. Hein? Alors, dans ce cas-là, tu dors dans la mosquée, comme ça, tu es tranquille. Vous voulez des dates, tout d'abord? Je ne vous ai pas proposé. Alors. Et ça, c'est notre hadith aussi. Mais ça, c'est réservé pour l'élite, pas pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Que celui qui a la man istata'a an yamuta bil madina falyamut fa innahu la yamutu biha ahadun illa kuntu lahu shafi'an yawm al-qiyamah. Que celui qui a la possibilité de mourir à Médine, il meurt. Personne n'y meurt sans que je sois pour lui intercesseur le jour de la résurrection. Pourquoi j'ai dit ce hadith est réservé à une élite? Je répète le hadith. Que celui qui a la possibilité de mourir à Médine, il meurt. Personne n'y meurt sans que je sois pour lui intercesseur le jour de la résurrection. Là, on commence. Là, c'est pas avec notre volonté qu'on va mourir, c'est Allah qui choisit. Il choisit depuis. Dieu peut changer le destin. Si tu fais dua, Allah peut prolonger ta vie. Et comme il peut aussi la raccourcir. C'est Allah, le registre de la table gardée, il est entre la main d'Allah. Il peut effacer et réécrire. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Sayyidina Ibn Abbas, il a dit des fois nos parents, qu'est-ce qu'ils font, qui n'ont pas vu leurs enfants au bled, hein, ils ont dit oh Allah prolonge ma vie pour voir mon fils ou ma fille. Ça c'est un dua, c'est juste. Ou tu peux faire le dua si tu souffres vraiment d'une maladie. Oh Allah, si la vie est bonne par moi, donne-moi la vie. Si ce n'est pas le cas, retire mon âme. C'est possible. Et Dieu il change le terme. Subhanallah. Sayyidina Ibn Abbas, il a dit ça. Donc tu peux souhaiter mourir à Médine et Allah exaucera ta demande. Mais il faut avoir, bien sûr,
Beaucoup de fois, ça c'est... Attention, le doigt exaucé, si tu es sincère. Hein, donc, voilà, comme je vous ai raconté l'histoire de l'homme qui a voulu mourir à Médine. Et au moment de son expulsion, hein, il a dit au prophète, il est où ta promesse au prophète d'Allah? Et Allah a retiré son âme immédiatement. Donc, il a dit, moi je ne sors pas de cet endroit vivant, je veux mourir ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné sa parole. Et alhamdulillah, Allah a réalisé son rêve. Donc c'est hadith authentique ça. Mais ça demande beaucoup d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on a des enfants, on veut vivre pour... Vous voyez toujours. Alors, voilà, ça c'est un hadith aussi, entre parenthèses. À vous de comment vous la pratiquez, c'est personnel. Chacun regarde si son corps est prêt vraiment à j'ai une cousine que j'aime beaucoup. Subhanallah, il a un niveau très très haut. C'est pas quelqu'un qui est docteur et enseigne la chimie, tout ça. Elle m'a étonné. Elle m'a dit, j'ai un seul rêve. C'est le voisinage de Sayyidina Muhammad. Depuis 17 ans, elle a reçu cette intuition et quand elle parle de Sayyidina Muhammad, elle commence à pleurer. Elle ne lit pas, elle n'a pas un niveau vraiment religieux, tout ça. Mais son cœur est absorbé par l'amour de Sayyidina Muhammad. Elle postule partout dans les universités de l'Arabie Saoudite pour voisiner Sayyidina Muhammad, pour trouver le voisinage de Sayyidina Muhammad. C'est son... Elle me parlait, voir Sayyidina. Chaque semaine, elle le voit en rêve. Elle m'a décrit ses habits, sa barbe, en détail, en détail. Donc, mais subhanallah, des gens comme ça, tu ne peux que les aimer. Donc, son rêve, c'est d'habiter ou voisiner, être la voisine de Sayyidina Muhammad. Tujawir al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il voit des rêves. Donc ce hadith nécessite beaucoup d'amour, d'attachement à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais j'ai fini parce que c'est l'heure avec le dernier hadith que tu marques aussi. Donc ça c'est un projet. Tu dis Inch'Allah peut-être si je mérite et j'essaye de mériter ce degré, mourir à côté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après ces trois contrées, et voilà on a dit. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on ne fasse pas de préparatifs de départ si ce n'est en vue d'aller vers les 3 mosquées. La mosquée sacrée, ma mosquée et la mosquée éloignée à Jérusalem. Là aussi, la question de préparatif, c'est difficile à comprendre. Ça veut dire quoi, faire des préparatifs? Moi, pour voyager, je prépare mes valises. Alors, pourquoi ici, tu dois faire tes préparatifs? Et c'est quoi les préparatifs? Ça reste. Taqwa, la piété. Oui, c'est juste les provisions, faire ces provisions. Moi, je dis secours, c'est parmi les préparatifs. Les prières sur Sayyidina Muhammad, c'est parmi les préparatifs. Hein? Réserver une place dans les délégations de Hajj l'année prochaine, c'est parmi les délégations. Donc, toujours, hein, les préparatifs, c'est la manifestation de quoi? De l'importance. Si la chose est importante, je me prépare. D'accord? Et alhamdoulilah, vous êtes à l'auteur. C'est toujours. Et pourquoi les préparations, faire les préparatifs? C'est important. C'est toujours le respect. Hein? C'est le respect. J'ai un rendez-vous
je respecte, je viens avant l'heure, je porte des habits, comme ça. D'accord? L'autre, ça dépend donc. Voilà pour aujourd'hui. Voilà quelques points concernant. Et on a fini vraiment là, l'excellence de Médine. Vous avez les clés et là-bas, méditez ces points. Et vous allez comprendre, Inch'Allah, d'autres choses. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir le jeudi comment marcher à Médine, quelle est la valeur de la terre, la mosquée et la salutation de Sayyidina Muhammad. Le passage devant sa noble chambre. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.